bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Guillaume, jeune étudiant de Nice, dut partir pour Paris lors de sa dernière année de droit. Le matin de son déménagement, il prit le train en direction de la capitale et encore engoncé de sommeil, il arriva vers midi dans la ville lumière. Il avait retenu un petit studio en dehors de la ville et son nouveau propriétaire l'attendait normalement dans une jolie voiture bleue. Une fois sorti de la gare, il put apercevoir au loin la fameuse petite voiture anglaise et un jeune homme qui l'attendait. Le jeune homme se présenta sous le nom de Nicolas et lui expliqua qu'il était heureux de rencontrer le nouveau locataire du studio et de voir qu'ils étaient du même âge. Alors que la voiture démarrait, Guillaume apprit que Nico venait de finir ses études d'économie et commencer sa nouvelle vie loin de Paris. Après 3/4 d'heure de voyage, il arriva à destination et ce qu'il vit le laissa bouche bée. Le studio était rattaché à une bâtisse immense, le genre de maison qu'on ne voit que dans des films d'époque, toutes de pierre et de bois. Nico indiqua qu'il fallait passer sur le côté de la maison pour entrer dans le petit appartement. Effectivement, un escalier délabré d'une dizaine de marches rejoignait une porte également en très mauvais état. Alors qu'il se trouvait sur la 3e marche, il sembla à Guillaume qu'une ombre l'observait derrière la fenêtre à côté de la porte. Il se retourna et demanda aussitôt s'il y avait quelqu'un qui l'attendait à l'intérieur. Nicolas lui expliqua que non, vu que son père était normalement dans l'atelier au fond du terrain et que sa mère était encore au travail. Cependant, comme le studio était attenant à la maison familiale, cela aurait été logique qu'une personne de la famille puisse les attendre. Alors qu'il ouvrit la porte, il découvrit une grande pièce, découpée en 3 parties distinctes. Une toute petite cuisine séparée du salon par un meuble long, puis un second meuble bas qui découpait de nouveau la pièce pour y laisser entrevoir un lit. Une pièce supplémentaire cachée par une porte cette fois, renfermait une douche et un WC. C'était un peu spartiate, mais vu le prix qu'il avait négocié, il était plus que ravi. Nicolas, qui l'avait suivi, le mit en garde. La table basse avait été faite par le père de famille. Il était impératif d'y faire attention. C'était une pièce unique, donc totalement hors de prix. Guillaume promit, bien que cette requête lui semblât un peu étrange. Il se mit à bâiller. Il était encore fatigué par la route et n'espérait qu'une chose, pouvoir faire une sieste avant de finir son installation. Nicolas lui indiqua que sa mère passerait le soir même pour lui apporter un bon repas, évitant ainsi qu'il se perde dans la ville à la recherche d'un magasin dès son premier jour. Il pourrait également profiter du reste de sa journée pour se reposer ou emménager l'esprit tranquille. Guillaume, qui tombait vraiment de sommeil, le remercia. Alors que la porte était à peine refermée, il s'affala sur le lit et s'endormit d'un sommeil sans rêve. Il se leva en sursaut et regarda son portable. Il avait dormi à peine 20 minutes. Qu'est-ce qui avait bien pu le réveiller ? Ce n'était pas dans sa tête, il en était sûr. Il entendait encore les grattements et les coups. Il écouta d'où provenaient les bruits. Ils avaient l'air d'être dans les murs. Et alors qu'il collait son oreille contre le mur au-dessus du lit, tout s'arrêta. Vers 18h, on frappa doucement à la porte. C'était la mère de Nicolas, tout en tailleur et talons aiguilles, avec un doggy bag sentant les épices. Bonsoir Guillaume, je suis Sidonie. J'ignore si tu aimes la cuisine chinoise, mais j'ai pensé à te prendre ça en sortant du boulot. Je me disais que tu n'avais sûrement pas eu le temps de faire des achats. Guillaume fut surpris de voir une femme si belle et si attentionnée. Il la remercia avec un grand sourire et profita de sa présence pour lui poser quelques questions. Est-ce qu'ils avaient eu des problèmes de rongeurs ou avait-elle déjà entendu des grattements dans les murs de l'appartement ? Nous n'avons jamais entendu quoi que ce soit ici. C'est très calme. D'ailleurs, pour la location, j'ai fait venir un expert en vermine il y a quelques mois. Et ni rongeur ni termite n'a été trouvé. Il nous l'a assuré. Guillaume se dit que c'était sûrement un mauvais rêve. La fatigue avait dû lui jouer des tours. Ce n'est rien. Il faut que j'y aille, mon mari m'attend pour le repas.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir frapper à notre porte. » Il la remercia encore une fois de sa gentillesse et referma tranquillement la porte derrière elle. La soirée se déroula parfaitement bien. Guillaume passa un long moment sur le net à regarder des films, puis s'endormit de nouveau sans y prendre garde. Les jours qui suivirent ont apporté leur lot de galères à Guillaume. Trouver les magasins les plus proches, se retrouver dans les plans du métro, arriver en retard en cours, déposer des CV pour trouver un petit job. Mais chaque nuit, alors qu'il dormait profondément, il entendait toujours au loin ces petits bruits. Au bout d'une quinzaine de jours, n'y tenant plus alors que Nico profitait d'un dimanche en famille, Guillaume le héla de la fenêtre. Il lui demanda s'il avait lui-même vécu longtemps dans ce studio, et Nicolas lui affirma y être resté presque 3 ans. Guillaume avoua que toutes les nuits depuis son arrivée, il était dérangé par des grattements dans les murs, comme si des bestioles couraient ou grouillaient à l'intérieur, des petits craquements de bois, du mâchouillage. Nicolas parut intrigué, mais, mis à part peut-être un bruit de canalisation de temps en temps, lui n'avait jamais eu ce genre de problème. Les canalisations ? Pourquoi pas, se dit Guillaume, peu convaincu. Le soir même, il décida d'enregistrer les bruits grâce à son téléphone. Il eut finalement tellement peur qu'il préféra prendre sa couette et s'installa dans le jardin pour y passer la nuit. Le lendemain, il entra de nouveau dans son studio et écouta ce qu'il y avait sur l'enregistrement. Il recula malgré lui et perdit l'équilibre sur la table basse. Elle céda aussitôt sous son poids. Il se releva et regarda incrédule le massacre à ses pieds et se demanda comment son propriétaire allait réagir face à ça. Prenant son courage à 2 mains, il partit en direction de l'atelier. Il frappa à la porte et entendit une grosse voix qui l'invitait à entrer. Il s'exécuta et se retrouva devant un homme de près de 2 mètres, aux mains énormes, le visage fermé, un vrai homme des montagnes. C'était la première fois qu'il rencontrait celui qui lui louait le studio, et il découvrit que Nicolas était finalement le portrait craché de sa mère. Il ne ressemblait en rien à l'ogre qui se tenait devant lui. Je suis désolé. Je suis tombé et j'ai accidentellement atterri sur votre table basse. Elle s'est brisée sous mon poids. L'homme le regardait, ne disait absolument rien. Tenez, c'est à cause de ces bruits que j'ai sursauté. Vous les entendez aussi ? Du coin de l'œil, Guillaume vit une ombre se déplacer le long de l'établi. Il tourna la tête et recula encore plus horrifié. Des centaines de termites se précipitaient sur l'homme et passaient sous sa chemise. Remontant le long de son bras, elles se dirigeaient vers ses oreilles. Elles disparurent ainsi à l'intérieur de l'homme qui se tourna vers Guillaume et dit d'une voix caverneuse. « Tu nous as donc entendus. Aide-moi. L'homme qui essaie de nous éliminer. Nous en contrôlons ses sens. Et grâce à ses mains, nous pouvons enfin travailler le bois et nous en nourrir à notre guise. Aide-moi. Aide-moi. Mais il est vrai qu'une paire de mains supplémentaires serait la bienvenue. » Alors que Guillaume restait figé d'effroi, la porte de l'atelier se refermait sur lui. À jamais.